Et bonjour tout le monde, voilà donc une petite vidéo un peu spontanée comme ça parce que j'ai pas l'habitude d'en faire, c'est même la première que je fais. Après avoir vu les images qui m'ont choqué, qui m'ont interpellé en tout cas des manifestations à Paris hier. Donc je veux bien croire que ce soit pas les gilets jaunes mais que ce sont plutôt les casseurs qui ont saccagé les sociétés, mis à feu et à sang les Champs-Élysées et qui s'en sont pris au symbole de la République. Alors ça, sur ce point de vue-là, je trouve ça honteux. Et personnellement, à l'instant T, là, j'ai vraiment honte d'être français. C'est vrai qu'on était tous là, on était sur les Champs-Élysées, on s'est tous mélangés pour le titre de champion du monde d'équipe de France. C'était magnifique. Aujourd'hui, on, on est dispersés, on n'est pas unis. Franchement, on est la honte des pays européens, je pense. On peut pas se comporter comme ça. Et bon, pour être très clair, hein, je ne suis pour aucun parti politique, que ce soit Macron, Marine Le Pen, Mélenchon, enfin les autres. Personnellement, je me retrouve dans aucun de ces partis, et j'ai pas du tout suivi le mouvement des Gilets jaunes, sans être pour ou contre. Donc je me suis intéressé tout à l'heure, j'ai un peu regardé ce que les Gilets jaunes revendiquaient exactement, parce qu'on a entendu qu'ils revendiquaient pour l'essence, qu'ils revendiquaient pour l'augmentation du SMIC, qu'ils revendiquaient pour les retraites. Alors je m'y suis intéressé, et donc, j'ai fait ma petite liste et j'ai regardé pourquoi les Gilets jaunes manifestent. Alors, peut-être qu'en réponse sur cette vidéo, vous me direz si c'est vrai ou pas. Mais voilà, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a des manifestations, donc tout ce qui concerne les transports et l'écologie, c'est-à-dire lutte contre la réduction des taxes liées au carbone, contre la suppression des projets de loi qui visent à interdire le gazole rouge, lutte contre le glyphosate, parce que je sais que c'est un produit polluant, visiblement. Pour l'abandon du biocarburant à l'huile de palme, et l'abandon du projet du renouvellement du parc auto pour les voitures électriques. Alors déjà, sur cette ligne, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je peux comprendre que les Français soient pas d'accord pour abandonner leur véhicule diesel. Moi également j'en ai un. Ça m'emmerde de payer presque 70 € le plein euh, pour la voiture. Mais je comprends aussi que ce mode de carburant est aussi polluant. Alors là, il faudrait peut-être, en créant l'Assemblée citoyenne, comme j'ai pu lire après, que je trouve plutôt une bonne idée, en discuter avec l'État pour trouver des solutions en corrélation justement et faire valoir des bonnes idées. Parce que d'un côté, abandonner le diesel, ok, mais si de l'autre côté c'est pour acheter des voitures électriques à 40-45 000 € pour une autonomie de 400 km, c'est pas non plus la bonne solution. Alors j'entends que l'État a fait des efforts pour mettre des aides à 4 000 €, maintenant 4 000 € sur 40 000 € pour des classes pauvres et moyennes, c'est un peu difficile de les donner. Donc, mais en même temps, je suis pas tout à fait d'accord non plus avec les Français parce qu'il faut qu'on change ce mode de carburant. Il faut qu'on change nos habitudes de vie parce que la planète elle est importante et c'est celle qu'on va léguer à nos générations futures. Et si on continue d'aller dans ce sens et toujours être contre ce qui se fait, parce que les Français, on est champion du monde hein, pour aller franchement. Là, on a 3, 4, 5 étoiles, faut le dire. On est champion du monde. Dès qu'il y a du changement, on est contre. On ne vise même pas le pour, le contre, on est contre. On n'analyse même pas la situation, on est contre, on veut pas du changement. Et ça, c'est une des caractéristiques du français. Et je trouve ça dommage parce que justement, pour évoluer, bah, il faut peut-être des fois se dire, bon d'accord, mon bien-être, il sera un peu moindre, mais d'un côté, ça peut sauver la planète. Et là, du coup, il faudrait peut-être trouver des solutions justement pour soit plus d'aide de la part des constructeurs également pour les voitures, soit une production plus large en diminuant les prix. Enfin, je sais pas, mais trouver des solutions en adéquation pour changer ce type de véhicule. Mais en même temps, si on veut sauver la planète, il faut aussi arrêter les usines polluantes, les bateaux de croisière, les avions, enfin, il faut trouver d'autres modes de carburant également. Je suis désolé, il n'y a pas que les voitures diesel qui polluent. Là, je suis d'accord, je l'entends aussi. Bon, ça c'est pour le transport. J'ai vu que ça revendiquait également pour l'éducation, donc pour les admissions post-bac, pour l'inclusion des personnes handicapées dans les domaines de la société, donc là, plutôt bien, l'accès à la culture pour tous, la diminution de l'assistanat,
la refonte professionnelle des barèmes des droits de succession. Après, pour les budgets, la réduction significative des salaires des membres du gouvernement, la suppression des privilèges, le contrôle des notes de frais des élus, présence physique obligatoire des élus en assemblée. Alors moi, ma façon de penser, c'est que chacun a le travail qu'il mérite et que c'est donner la force d'obtenir. Suppression des privilèges, je dis pas qu'ils sont payés à leur juste valeur, les ministres et le gouvernement, mais s'ils sont arrivés là, c'est que pour certains, voilà, ils ont eu de la chance dans leur vie, ils ont été là au bon endroit au bon moment, ils ont fait des études, on leur a donné ces privilèges. Maintenant, on serait à leur place, on serait peut-être bien content de les avoir. Et il faut pas regarder il faut arrêter de regarder ce que notre voisin a comme avantage en France et être jaloux. Il faut justement en faire une force pour se dépasser et obtenir soit l'équivalent de ces avantages, soit être plus. Et c'est ça aussi la difficulté des Français, c'est qu'on regarde soit ce qu'a l'autre, mais on regarde pas ce qu'on a soi, et on se rabaisse. On n'essaie pas de se valoriser, de dire il faut que j'y arrive, il faut que je sois plus fort. Non, non, non. En France, on aime bien se rabaisser, regarder ce qu'il y a à l'autre, le critiquer, juger ce qu'a son prochain, et quitte à le casser son bien. Et ça, c'est ce que j'ai vu, et c'est ce qui m'a choqué, c'est que les casseurs, ils ont cassé des sociétés pour lesquelles les personnes n'ont rien demandé. En fait, ça fait des années qu'elles avaient ce rêve d'ouvrir cette société, qu'elles ont tout donné pour ouvrir cette boîte. Et aujourd'hui, voilà, les casseurs l'ont dévalisé, l'ont mise à feu et à sang pour revendiquer. Revendiquer quoi? Je suis sûr que c'est même pas ce qu'ils revendiquent même. C'est un truc de fou. Donc voilà, là-dessus, je suis pas d'accord qu'on brûle les voitures, même si c'est des grosses cylindrées, comme j'ai pu voir des Porsche, des Jaguars. Peut-être les gens, c'est sacrifié de toute une vie pour se payer ces voitures. Mais ça on réfléchit pas en France. C'est un truc de fou. Donc là-dessus, je suis pas trop d'accord. Enfin, ça nous apportera rien, nous, Français, de baisser les salaires des gouvernements. Ça reviendra pas dans nos poches, faut pas se leurrer non plus. Tous les gouvernements, durant toute la République, tous les gouvernements, tous les Français ont leur lot de mésaventures. Donc je pense que au niveau de ça, il faut s'y accommoder. On peut pas réclamer, que tout soit parfait. C'est pas le monde des bisounours. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, aujourd'hui, je pense que les autres pays nous trouvent ridicules de revendiquer pour ça. Il y a plus grave dans le monde. Enfin, je veux dire, il y a des pays où c'est la guerre, qui n'ont pas encore d'eau courante, qui n'ont pas d'électricité. Il y a d'autres qui luttent pour fuir leur pays, pour se sentir mieux. Et nous, on lutte contre l'augmentation du gasoil, pour l'augmentation du SMIC. Mais le SMIC, si on regarde dans d'autres pays, c'est pareil. Il est faible. Après, vous allez me dire, ouais, mais la qualité de vie, elle est pas pareille. Je trouve qu'en France, on vit pas si mal. Et je pense qu'on peut s'en sortir si on croit en soi. Ça, c'est sûr. Après, la situation au niveau de l'emploi, tout ça, elle est difficile, ça j'entends. Parce que moi-même, je suis au chômage depuis 2 mois. Et on laisse pas assez la chance aux personnes qui n'ont pas les diplômes adéquats pour le poste pour lequel elles postulent et qui n'ont pas l'expérience nécessaire. Et je pense qu'avec la volonté, on peut faire tout poste. Donc moi, j'ai un bac+3 en ressources humaines. Et j'arrive pas à trouver de poste parce que on me dit que j'ai travaillé 2 ans comme chargé de recrutement, que j'ai pas assez d'expérience dans les ressources humaines générales ou autre. Mais je pense qu'il faut donner la chance, quitte à former les personnes. Je pense que si à un moment le projet de l'entreprise est en adéquation avec nos valeurs, ce qu'on souhaite comme qualité de vie, et que l'ambiance de l'entreprise est saine, parce que c'est dur de trouver des fois un environnement de travail confortable. Et je pense qu'à partir du moment où dans la société l'ambiance est bonne, et le noyau sain, je pense qu'on peut développer réellement son potentiel et s'inscrire dans une démarche de long terme dans une société. Et ça, je pense que certains patrons ne comprennent pas non plus. Mais moi, j'aimerais bien trouver une société dans laquelle je me sens bien, qu'on me forme, ou même moi créer ma société, si j'en ai envie. Donc voilà. Après, l'augmentation du SMIC, je trouve déjà que par rapport aux autres pays, c'est déjà pas mal. On peut pas réclamer le beurre, l'argent du beurre. Baisse des charges patronales, ça reste plutôt bien pour les patrons. Augmentation des aides financières à l'embauche, c'est des CDI, c'est vrai que ça pourrait peut-être aider également. Favoriser les emplois non précaires, non. L'aide à l'allocation retour à l'emploi, pourquoi pas. Parité homme-femme, ça me semble logique, mais ça ne l'est pas encore visiblement dans toutes les entreprises. L'augmentation des retraites, je le comprends. Fin des régimes spéciaux,
réévaluation de l'allocation pour le logement, augmentation des aides financières aux étudiants pour l'installation. Voilà, moi la partie que je trouve importante, c'est quand même l'Assemblée citoyenne. Je pense que ça, c'est la réelle bonne idée de cette manifestation, c'est qu'au gouvernement, il devrait y avoir une Assemblée citoyenne avec des membres du peuple, et justement mettre en... échanger les idées que le peuple peut avoir, et parfois les idées du gouvernement, qui sont parfois un peu déconnectées de la réalité, ça j'entends. Et du coup, si on réunit ces deux idées, peut-être que la France pourrait un peu s'en sortir. Ça pourrait être pas mal. Mais voilà, moi c'était juste mon coup de gueule, c'est par rapport aux casseurs, enfin ce qui s'est passé sur Paris. Je trouve que cette manifestation, enfin, le mouvement devient un peu ridicule du coup. Ça a un peu cassé l'image des gilets jaunes. Je pense qu'il faut trouver d'autres méthodes pour faire, pour dialoguer avec le gouvernement. Il y a d'autres méthodes, je pense, plus intelligentes que le dialogue. Même si certains diront oui, mais Macron ne veut pas nous entendre, le Premier ministre ne veut pas nous entendre. Mais il faut trouver un truc. Là pour l'instant je sais pas quoi, mais il faut trouver un truc et se faire entendre et échanger, mais par le dialogue. Ça sert à rien de casser des voitures, de casser des sociétés, d'aller manifester, de jeter des pavés, non. Voilà, donc moi si je fais ma liste, en priorité je voudrais retrouver un emploi. Je pense que c'est l'essentiel. Et en deuxième, si je voulais reprendre ma pomme, ben, je voudrais bien que la planète s'en sorte au niveau de l'environnement. Je voudrais qu'il n'y ait plus de guerre, je voudrais que les pays aient accès à l'eau courante, l'eau potable, je voudrais que tout le monde s'entende bien. Voilà, ça c'est le monde des bisounours. Malheureusement, le monde est ainsi fait et il faut parfois se conforter. Mais il faut lutter, il faut pas se laisser abattre et un jour ça va payer. Et voilà, le dialogue c'est important, c'est mon petit coup de gueule. La vidéo elle fera pas avancer les choses, je suis sûr. Et pour ceux qui veulent me répondre ou qui sont pas d'accord avec moi, bah allez-y, je vous répondrai pas forcément, je suis pas un youtubeur donc. Allez, ciao.